mais qui vient à moitié de Vendée ou qui a Il va souvent en Vendée, oui. C'est donc entre deux régions. Entre deux régions, quoi. C'est un hybride, quoi. Et là, Kae avec le petit axe Sunrises qui kiffe son moment, qui n'avait pas pu être là au premier. Oui, effectivement, donc, putain. Mais là, cette fois, c'est Manu qui a pris la place. C'est ça, sur la cuck share du. Oh. Oh là là, ça tire. Dommage, il avait eu l'opportunité là, il avait vu du piqué fire, mais Aquinix qui a directement mis un up. Ok, on va prendre la roll up. Wow, c'est dommage, ça aurait pu passer. Petit up, on regarde le ledge. Là, c'est compliqué parce que dans ce match-up là, on n'a pas envie de se faire toucher, on n'a pas envie de jouer au sol. Vraiment pas contre le Mac. Après, piqué fire, voilà, il a le nerf. 60% de prix, c'est pas c'est une bonne avance déjà quand même qui est prise. Effectivement. Sachant que Little Mac avec Ness ça peut facilement sedge guard. Faut voir si Kae va oser, une fois qu'il va remettre Aquinix offstage, s'il va réussir à concrétiser les stocks, les prises de stock sur ça. On peut avoir un jeu de plateforme possible avec Little Mac, il a des confirmes de detect chase sur les plateformes. Comme celle-là par exemple. Ouais. Un peu en retard. Ouais, il faut avoir les timings, c'est quelque chose qui se travaille avec Little Mac. Mais voilà. Mais pourquoi faire des timings quand on peut run F-match avec le personnage. C'est Fire. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas fait un fer pour mettre off stage. Parce que le upper, voilà. C'est ciao. Il a une stock complète d'avance, Kae est bien. Il reste la menace du KO punch, mais et là, Aquinix qui SDI pas le piqué fire. Il veut trop avancer, donc Little Mac ne s'est pas reculé. C'est un peu le problème des Little Mac à un certain niveau, c'est que vraiment vous appuyez sur avancer les touches sans vraiment faire des feintes de déplacement. Et là, tu vois, les feintes que ça fait, tu vois, ça fait un petit poke, ça dash back, ça revient pour voir un peu la réaction que l'adversaire va avoir, mais Kae reste tranquille, il panique pas, il connaît son football. On a un personnage qui a une très grosse frame data, une excellente mobilité au sol, ce qui fait que c'est un des jeux les plus terrifiants au sol de Cross Ultimate. Surtout, oh là là, ça tue. Attention. Et là, il y a le KO punch, mais qui devrait vite partir si Kae trouve un ou deux petits pokes. Mais là, Aquinix qui est intouchable, qui est en ultra instinct. Le KO punch est parti, on peut à nouveau souffler. Il faut faire attention à ce parce que déjà sur la première stock, il s'était fait punir. Et c'est difficile de anti-air Little Mac. Ouais, c'est difficile. Il va rarement être en l'air comme ça. Oh là, et là, c'est fait. C'est fini. Emma pour Kae, commencer peut-être à... Tant mieux qu'ils prennent la stock directement, parce que s'il avait commencé à remonter, Kae aurait peut-être commencé à vraiment paniquer, et ça aurait pu se reporter sur la game 2. Il y a quand même quelques petites options de panique du côté de Kae, on voit qu'encore à corps il a tendance à mettre des air dodge, à mettre des hitbox. C'est pour ça que c'est bien que la game 1 ne se soit pas trop prolongée, parce que là maintenant il peut faire petit reset mental entre les deux games, même si ça fait pas tout. On voit Akab, il a soufflé. Effectivement, contre Little Mac, faut pas hésiter à vraiment juste partir de cette option, prendre des maps à plateforme, très important, ne jamais laisser de destination finale, ça s'appelle littéralement mourir, voilà, c'est juste donner la game à l'adversaire. C'est Battlefield ou Small Battlefield qui a été pris, j'ai pas fait attention, j'étais sur Rolobation, je suis pas sûr que Rolobation soit non plus une si bonne map. Small Battlefield, qui est plus cohérent que Aquinix n'ait pas laissé Battlefield avec la top plateforme. Effectivement. Bien. Là, qui reste tranquille, il fait ses petits. Ouais, Down smash vers le bas, c'est celui qui envoie le moins loin mais qui met le plus de 2%. Qui reste tranquille sur les plateformes mais qui n'arrive pas à trouver d'ouverture. Et là, Aquinix qui trouve une belle stock. La première stock, il a trouvé 2-3 ouvertures et un down smash en 2 frame et c'était parti, il avait pris que 7% sur cette première stock. Effectivement, je pense que le lead va être extrêmement important dans le match-up. Là je vois les seuls scénarios où je vois qu'il est vraiment remporté, c'est vraiment il arrive à avoir du succès sur stage guarding. Oh là là, mais là, parce qu'on a ça snowball très vite, les persos comme ça, glace cannon. Effectivement, avec une telle puissance de frappe, ça peut aller très très vite. Oh là, je sais pas trop se contenter du côté de Kae, ok, piqué fire. Dommage.
je sais pas s'il a voulu attendre une réaction ou si c'est que sa manette a pas fait les inputs ou. Dommage parce que là du coup, là, voilà. c'est dangereux. Parce qu'en fait, en vrai, du côté de KI, on a du retard et j'ai l'impression qu'on vraiment on veut juste avancer sur le Little Mac. On oublie toute notion de déplacement, quoi que ce soit de bait, c'est dur contre Little Mac. Mais ok, on arrive à trouver le garde. Ok, encore un autre. Ça harcèle, mais c'est dommage, c'est que c'est pas des coups qui vont tuer quoi. Ouais. Il aurait fallu essayer de concrétiser avec un E-pair par exemple ou une reach d'air dodge pour mettre un grab. Je crois que le faire l'a sauvé là. Là c'est. Voilà, ça prend la back. Alors pour cette première stock. Ça allait dire que Kari n'arrivait pas à trouver, mais là bon, le side B a été puni. Mais quand même une stock entière d'avance, il est globalement à kill %. Ouais, c'est dur. Ouais, là effectivement c'est dur parce que être à haut % contre Little Mac, il faut vraiment être très solide sur son game plan, vraiment éviter les interactions. Mais c'est dur parce que le perso se déplace extrêmement vite, une erreur c'est vite arrivé. Et un malheureux piqué fire mal timé et c'est un run F smash. Ouais, et là il en fait beaucoup. Bah, il a remarqué que game 1, Akunix ne SDIait pas beaucoup les piqués fire. Et du coup, voilà. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les petits dashbacks, voir la réaction et punir instant. Et avec le side B de Little Mac pour ça, il est très fort. C'est un move qui surprend énormément. Akunix qui prend cette game 2, il a pris un lead très rapidement. Ça a snowball après avec le KO punch. Snowball avec le KO punch et puis là le pauvre Kain avec que ses dents pour pleurer, j'ai envie de dire. Et ça retourne sur Holo Bastion. La map où Kai avait gagné. Et ça repart en espérant que Kai se soit un peu remis de ses émotions. Ah, ça c'est le facteur mental, hein. Little Mac c'est un vrai facteur à prendre en compte, c'est ça. Ça peut être mentalement très frustrant de perdre contre Little Mac. Certaines formes d'injustice, c'est ça un petit peu, mais. Hop, attention. Ok, le nerf qui permet de combo break. Et là voilà, il joue un petit peu plus sur les plateformes. Il est plus évasif. Ouais, mais sur Battlefield, ça lui avait pas réussi quand il était resté sur les plateformes. Ça avait donné la première stock où il s'était fait globalement presque 0 to death. Hein. Ok. Le problème, c'est que les piquets fire. Le problème, c'est que quand t'as pas de phase d'avantage, de vraie phase d'avantage où tu mets en situation ou que tu mets des pourcentages ou des gros combos, le problème, c'est que dans les interactions single hit, tu vas perdre contre le personnage qui a un meilleur damage output que toi. Et en revanche, le damage output de Little Mac, il est monstrueux. Bah, c'est exactement ce que disait Iki avant toi pour le match ZSS Billet de Inis et d'Abi Master. Et oui, bah, à chaque fois, les ouvertures, c'était à l'avantage de Billet. Et là, encore une fois, comme tu l'expliquais très bien, c'est Little Mac qui a l'avantage sur la durée. Ouais, et là, on le voit parce que là, on a déjà Akunix qui a pris cette première stock sur malheureusement un B mal TI. Oh là là, attention à pas tomber dans le attention parce que le KO punch va bientôt arriver. Il est arrivé et là, il peut tuer et ça peut snowball comme à la game 2. Il a lâché un peu n'importe comment. Ouais, je pense qu'il a voulu le reverse. Ah, c'est dommage. Ouais, là, on va prendre une grosse punish. Hein. Ouais, il avait puni une grosse punish. Ça va dodge. Là, ça a une stock complète d'avance. Oh putain, wow, ok. Ça se fait catch avec le F smash up. Unix a réagi à l'approche de Kai. Ah, là, il a voulu read une air dodge, je pense. Je pense que read des trucs contre Little Mac, c'est dangereux parce que le personnage a quand même des data très rapides. Donc, surtout, c'est que pour l'instant, ça lui réussit pas. Voilà. Alors que faire des trucs plus simples, comme là, le upper, le prochain, il tue. Je pense qu'il devrait. Après, c'est facile à dire quand on n'est pas en train de jouer avec la panique, mais essayez pas de chercher la grosse punish avec une bride, mais chercher le petit truc qui va garder l'avantage, quoi. Et là, on est toujours sur une stock d'avance qui galère à tuer. Le side B sur la get off. Side B qui a été très bien delay pour vraiment punir. Le timing. C'est ça. À la perfection, on va pas mourir de cette attaque, on va perdre le punch cependant, le compte pour revenir, voilà. le pair, voilà, belle vision de la part de Kae. On a cependant toujours une stock de retard et là c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à trouver les outils en neutral en fait contre Little Mac. Là de ce que je vois, on voit un Kae qui met des hitbox à droite à gauche, on a un Akunix qui reste tout seul, qui fait des dash. C'est ça, mais qui les met à hauteur de short up, là où Little Mac peut passer en dessous ou alors armor à travers ou dashback et punir. Okay. C'est pour ça que c'est dommage c'est difficile de jouer contre Little Mac. Ok, il avait essayé de contre en plus. Voilà. Ok, la dash attack. Le B, on est mort. Là, on n'est pas mort, on avait son jump. Je suis nul. Dommage, il a pas osé pousser l'avantage là par contre. Ah, la dash attack c'est dommage. Ok, le B, on va remettre Little Mac dans cette situation. Là pour l'instant, c'est Kai qui est en ultra 1-5 qui se fait presque pas toucher. Ouais, c'est Kai qui a le momentum. S'il tue maintenant, ouf. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et là, on va perdre cette game là. Dommage. Avec Unix. Défaite.
Ah là là. Ok, dans ce match, C'est c'est le F-Smash qui met beaucoup de pression au de shield. pression shield Et et après- de shieldstun aussi. Oui. Parce que t'as vu, il est resté en shield très longtemps. Oui, oui. Je pense Mais- qu'il avait la session shield. Et après, le problème, c'est que si tu as l'habitude de re-shield après, n'importe quel coup, là, le F-tilt, c'est ça finito. te break shield. C'est Little Mac, un jeu au sol, des outils très Et malgré tout, puissants. je peux profiter de la cam pour montrer la Voilà. petite affiche que Kae a fait Rise 2. avec le petit Bowser Junior qui est magnifique. Donc Kae, bon, qui n'a pas réussi à s'imposer, qui perd 2-1 après avoir gagné son premier tour. Et Arctonix qui l'emporte.